Depuis la fin des années 40, s'il y a bien une loi à laquelle tous les scientifiques se sont un jour heurtés, c'est la loi de Murphy, aussi appelée loi de l'emmerdement maximum. La loi de Murphy s'énonce ainsi: tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. L'emmerdement maximum, c'est quoi? C'est le café qu'on renverse sur sa chemise blanche, c'est le petit orteil qui heurte le pied de la table, et bien sûr, c'est la tartine qui tombe du côté du beurre. Aujourd'hui, la science résout une des plus grandes énigmes de notre temps, celle de la tartine beurrée. Bienvenue dans Crash Toast. Première question. Est-il vrai que la tartine tombe toujours du mauvais côté? En 2001, le physicien et mathématicien britannique Robert Matthews a lancé un test géant pour le vérifier. Il a tout simplement demandé à des écoliers de tout le Royaume-Uni de faire l'expérience à la maison. Résultat, sur plusieurs milliers de tartines sacrifiées au nom de la science, 62% sont tombées du mauvais côté, soit bien plus que ce que le pur hasard autoriserait. Nous avons nous-mêmes refait l'expérience. Nous avons pris une table, une tartine, du beurre et un couteau, et nous avons laissé tomber la tartine 100 fois. Sur 100 chutes, la tartine est tombée 66 fois du mauvais côté. Mais alors pourquoi? Pourquoi la tartine termine-t-elle le plus souvent sa chute, la face beurrée contre terre? Instinctivement, on se dit que c'est la faute du beurre, que la pellicule de matière grasse change l'aérodynamisme de la tartine, ou bien qu'elle déséquilibre la répartition des masses au sein du toast. Eh bien en fait, non. La couche de beurre n'est que quantité négligeable dans cette sombre histoire. La meilleure preuve en est que lorsqu'on lance la tartine en l'air n'importe comment, elle ne retombe qu'une seule fois sur deux du mauvais côté. En réalité, si la tartine finit le plus souvent du mauvais côté, c'est pour une raison beaucoup plus profonde. C'est parce que les lois de l'univers sont contre nous. L'explication, la voilà. Si on met de côté votre maladresse naturelle, cette étude scientifique montre que l'élément prépondérant qui provoque le drame de la tartine, c'est la hauteur de la table. À cause de la hauteur de la table, la tartine n'a tout simplement pas le temps de faire un tour complet. On pourrait s'arrêter là, mais Robert Matthews a eu l'idée d'aller beaucoup plus loin dans l'explication en posant, un peu comme un enfant, une série de questions, une série de pourquoi qui s'enchaînent les uns aux autres. La première question est: pourquoi la table fait-elle cette hauteur-là, entre 75 et 80 cm? Comme on le devine facilement, la hauteur de la table est directement déterminée par la hauteur de l'être humain. Dans son étude où il décrit très précisément le mécanisme de rotation de la tartine qui bascule dans le vide, Robert Matthews calcule que, pour être sûr que le toast ait le temps de faire un tour complet, il faudrait que la table mesure 3 mètres. Ce qui veut dire que l'humain qui prendrait place devant cette table devrait, lui, dépasser les 6 mètres. Alors pourquoi mesurons-nous en moyenne, hommes et femmes confondus, environ 1m70 et non pas 6 mètres? Après tout, il y a bien des animaux nettement plus grands que nous. Eh bien, c'est dû au fait que nous sommes des bipèdes, que nous marchons sur deux jambes. Et pour des raisons de sécurité, la bipédie est un facteur limitant de la taille. Pourquoi? Parce que si nous mesurions 6 mètres, c'est-à-dire la taille d'une girafe, à la moindre chute, nous risquerions de nous briser tous les os, et en particulier ceux du crâne. Vous me direz, il a bien existé un grand bipède, le tyrannosaure. Mais le tyrannosaure trichait, puisqu'il se servait de sa queue comme d'un balancier pour s'équilibrer. Mais pourquoi nos os ne sont pas plus solides? Il faut chercher la raison de cette fragilité dans la structure de la matière dont nous sommes faits. Cette structure dépend de la masse du proton, de la masse de l'électron, de la force électromagnétique qui assure la cohésion entre les atomes et entre les molécules, de la force de gravité et même de la vitesse de la lumière. De fil en aiguille, avec cette série de pourquoi, on s'aperçoit que la hauteur de la table dépend de choses dont vous n'aviez même pas idée en vous asseyant devant pour votre petit déjeuner. Au final, les hommes sont destinés à expérimenter à leurs dépens la loi de la tartine beurrée, parce qu'elle est la conséquence directe des constantes fondamentales de la physique
qui ont été fixées lors de la naissance de l'univers. Si la tartine tombe le plus souvent du mauvais côté, c'est donc à cause du Big Bang. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toujours plus d'infos étonnantes sur notre univers. À bientôt sur Crash Toast!